Hier, je suis tombé sur un post de Bernie Sanders, c'est ce gars, pour ceux qui ne connaissent pas, qui parlait d'Elon Musk. Elon Musk qui disait que l'IA allait nous remplacer et qu'elle allait faire tout ce dont on avait besoin. AI robots will do everything that you need. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais dans une journée que l'IA peut potentiellement me remplacer ou fait quelque chose dont j'ai besoin. Donc, on va démarrer la journée, je me lève. Ok, l'IA peut pas le faire. Je vais au sport, l'IA peut pas faire le sport à ma place, ça n'a aucun sens. Manger, je mange juste après, l'IA peut pas le faire, toujours. Qu'est-ce que je fais après? Je lance une partie de Brawl Stars. Ok, est-ce que l'IA sait jouer à Brawl Stars? C'est justement la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Donc c'est parti, on va tester les différentes IA et voir laquelle est la meilleure sur Brawl Stars. Ok, donc c'est parti, on est sur ChatGPT. Je vais lui donner tout ce qu'il a besoin de savoir pour être le plus précis, pour m'aiguiller, pour gagner et faire top 1 sur Brawl Stars. Du coup, je lui donne la map du jour et je vais lui poser exactement du coup la question que je demande. Tu vas être maintenant un coach sur Brawl Stars et en prenant en compte la map actuelle, j'aimerais que tu me donnes le meilleur brawler et la stratégie à mettre en place pour être sûr de faire top 1. J'aurai seulement 3 essais, donc tu dois être le plus pertinent possible et m'expliquer toute la stratégie à suivre. Ok, donc on est good. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il va nous répondre. Quel type de brawler il va nous demander de prendre? Est-ce qu'il va nous demander d'être agressif, d'être passif, de se cacher? Et on va essayer de gagner un maximum de games. Ok, ressemble, solo, ok. Mon classement pour cette map, Kenji en premier. Ok. Si tu as Kenji, c'est le meilleur choix. Ne prends pas le centre immédiatement. Casse seulement les caisses gratuites de ton spawn. Observe où sont les joueurs. Évite les combats 50-50. Ok. Après avoir 3 à 5 cubes sans perdre trop de vie. Milieu de la partie, positionne-toi dans les buissons centraux. Ne traverse pas toute la map. Laisse les autres se battre. Attaque uniquement un joueur déjà blessé. Un combat en cours. Quelqu'un qui utilise toutes ses munitions. Si tu commences presque jamais un duel, tu termines les duels des autres. Ok. Quand il reste 5 joueurs, contrôle la zone centrale. Les joueurs sur les bords seront forcés d'avancer. Quand il reste 3 joueurs, c'est là que la plupart des joueurs perdent. Ok, donc on va jouer relativement passif. On va juste récupérer les caisses du milieu, les caisses de notre spawn, et après on va aller se positionner tranquillement et rester caché. Ok, donc on est parti dans la première game en suivant la stratégie de ChatGPT, c'est-à-dire qu'on va rester assez safe, on va aller juste récupérer les caisses autour de notre spawn et on va pas rush le milieu comme un détraqué. Ok, donc il y a beaucoup de Edgar. Je pense que Kenji n'est pas top parce qu'il se fait laver par Edgar. Mais on va suivre les conseils de ChatGPT, on va voir. Ok, donc là je prends ma première boîte, assez tranquille. J'ai pas trop envie de rester là parce que il y a potentiellement quelque chose dans ces buissons. Là il y a Lily, on va éviter de se fight. On va juste essayer de charger. Voilà, quoique. En vrai, il y a un monde où on peut lui récupérer. Ok, là je tue. Parfait. Bon. La stratégie de chat d'éviter les combats, c'était pas tant ça. Pour le moment, on va rester assez loin du coup. On va les laisser se battre, c'est ce que disait ChatGPT, être relativement passif. Et être charognard par contre, dès qu'on peut. Bon, en l'occurrence, là, on peut pas. Mais on va rester caché, ok? Ok, on la bait. Parfait. Parfait, parfait. Donc on a pu récupérer, on est à 3, on est déjà pas trop mal. Il a pas expliqué en fait ChatGPT comment utiliser les Power Gems, là, les transformations. Merde, je voulais le finir lui. My bad. Ok, j'ai peut-être lose là-dessus. J'aurais peut-être dû finir la Shelly. Je vais laisser se battre en vrai de vrai. Ok. Oh, dommage. Ok, je pense que c'est ingagnable contre le Edgar du coup. Oh, je suis désolé, la caméra est vraiment... J'aurais dû la mettre un peu plus basse. Ok. Ok, my bad. My bad, my bad. Bon, je pense que c'était ingagnable. Donc on fait un top 3. On va quand même garder le nombre de trophées qu'on a fait. Si jamais on fait aucun top 1, comme ça on pourra savoir. Et voir quel IA a gagné le plus de trophées, même si j'avoue que c'est les top 1 qui comptent en priorité. Ok, donc on part dans la deuxième game avec Kenji. Ok, donc on spawn. On a un Edgar au-dessus. Il y a pas mal de Kenji, hein. C'est assez dingue.
On va voir rapidement si on a une caisse. On a une caisse en bas. Ok, on n'a pas suivi les conseils de ChatGPT, j'aurais pas dû attaquer. Là, on est un peu dans la sauce parce que je viens d'utiliser mon ulti. Bon, j'ai un peu chargé mon hypercharge, mais j'ai pas envie qu'il me saute dessus. Donc, on va rester un peu charognard. On va rester là comme ça. Et on va juste attendre que ça se tabasse un petit peu au middle. On va aller voir rapidement. Ok. On va essayer d'éviter d'avoir ça sur nous. On va avancer, on va voir ce qui se passe. Ok, il y a un petit Kenji là qui se fait un peu tabasser par un Edgar. On va droit vers là. Je vais quand même essayer de ChatGPT rester dans le bush. On va faire ça un maximum de temps. On va essayer de monter dans celui-là. Ça peut être pas mal. On va pas récupérer parce que c'est quoi? C'est un Edgar? C'est pas un Edgar, je pense. Est-ce qu'elle sait où je suis? Non, elle sait pas où je suis. Ok, donc on va juste patienter un petit peu. On va les laisser se battre. Contre elle, je gagne pas. Contre elle, potentiellement, je gagne par contre. Oh, je suis sorti un peu pour rien. Fait chier. J'aime bien. Contre le stu, on va hésiter. Parfait, on s'en sort quand même malgré tout. Oh, c'est pas mal ça. Edgar est un peu con parce que là il me tue lui. Ok, on reste chill. On va juste mettre ça. Ok, le stu qui dash. Ok, parfait, on a pris le kill. On n'est pas trop mal. Oh, j'ai mal joué, j'aurais dû sauter. Ok, bon, j'ai mal joué. Dommage. Encore un top 3 en suivant les conseils de ChatGPT, donc c'est pas trop mal. On fait pas de top 1, mais ça reste pas dégueu en vrai. Ça reste pas dégueu. J'aurais pu mieux jouer, j'aurais pu faire au moins un top 2 là, voire potentiellement mieux encore. Donc c'est parti, on enchaîne directement dans la 3e game et on va voir combien de trophées on aura pris et si on arrive à prendre un top 1. Ok, putain, c'est tentant, il y a beaucoup. On a un Edgar juste au-dessus de nous, je sais pas si je vais... Il y a potentiellement le Edgar là par là. On va rester assez chill. On va juste patienter que le poison avance. Et là, il y a un croc. Est-ce qu'on n'essaye pas d'être un peu charognard? Ok, non. Bon, j'essaye de suivre les conseils de ChatGPT, mais bon, c'est vraiment très passif. Vraiment assez chiant. Le Edgar n'est pas resté là. Pour le coup, ça m'aurait mis mal. Ok, bon, la connexion, il faut que je change après de connexion, que je me mette un... Ok, il est déjà à 6. En fait, à partir de ce moment-là, je peux déjà quasiment plus faire top 1. Je vais juste chill. On va essayer d'éviter les combats. Les combats un peu débiles. Ok, contre Chester, on gagne jamais de la vie. On va juste charger. On peut pas changer, dommage. Ok. Ok, il veut pas se lever. Ok, j'ai pris un peu cher. On va éviter, si le croc peut m'aider à taper, il va peut-être sortir. Il sort pas, ok. Putain, ça tryhard. Ok, ouais, ça c'est pas mal. On l'a fait sortir son truc. Ok, ça va qu'il nous joue pas. Ok. On va juste chill comme ça. Ah. Ok, je pense que je suis mort. Ok, my bad. Bon, ça tryhardait énormément et là on prend un top 8. Du coup, on perd 4. On a fait 8 plus 8 plus 8 moins 4. Donc ça fait un plus 12. Ce qui reste pas dégueu, mais bon, la dernière qui nous plombe un petit peu. On part directement sur la prochaine IA, Gemini. Ok, on est maintenant sur Gemini et on va voir du coup s'il est plus pertinent et si on fait plus de top 1 que avec ChatGPT. Donc exactement la même chose, j'importe à ma Brawl Star et je vais lui donner mes consignes. Ok.
t'es un pro sur Brawl Stars et j'aimerais que tu me donnes toutes les astuces et le meilleur brawler adapté pour faire un maximum de top 1 sur 3 essais sur cette map-là. Donc, je veux que tu m'expliques après comment jouer, si je dois être agressif, passif, etc. Et je veux que tu me donnes toutes les astuces que tu connais pour maximiser mes chances de faire top 1. Ok, on a envoyé le prompt. Ok, réfléchis. Qu'est-ce qu'il va me donner? Salut. Ok, les meilleurs brawlers. Beau, avec le star œil d'aigle. Le choix de la sécurité. Pourquoi? Son premier pouvoir, star permet de voir 4 fois plus loin dans les buissons. Sur cette map, c'est littéralement un outil de triche légal. Ok, bon, donc il me dit Beau en priorité. La reine du top 1. Ok, non, on va jouer avec Beau. Comment jouer la stratégie étape par étape? Pour assurer 3 essais parfaits, tu dois adopter un style passif-agressif. Ok, bon, il se mouille pas trop. Le spawn, au début, sécurise les boîtes proches, prends les boîtes à portée. Ne fonce jamais au centre à la seconde 1. Ok, si tu joues Beau, trouve un coin tranquille, pose ton totem, il te reste de la place et observe le centre grâce à ta vision accrue. Ok. Le milieu de partie, reste en périphérie le plus longtemps. Ok, donc c'est pareil, il nous dit d'être assez safe. Le endgame, le top 3 au centre. Ok, à partir du top 3, laisse-les se battre. Quand le gaz force tout le monde à aller au centre, ne tire pas sur le premier venu si un autre joueur est à côté. Attends qu'ils s'attaquent entre eux pour éliminer le survivant affaibli. Non, mais je suis avec Beau. Le gear de vitesse. Ok, gear de vitesse. Méfie-toi des angles morts. Non, il n'a pas compris la map. Bon, ben on va suivre quand même ses conseils sur la map. Je sais pas s'il a tout compris, mais en tout cas, je crois qu'il a confondu avec Caven Church. Pourtant, je lui ai donné la bonne map. C'est tant pis, il s'est trompé. On va suivre ses conseils et on va partir du coup avec Beau en étant moyennement agressif et on va jouer relativement passif jusqu'à le top 3 où là, on va essayer de mettre en place sa stratégie. Donc, c'est parti. Ok, donc c'est parti, première game avec Beau, en suivant la stratégie de Gemini. On va voir du coup, c'est la même chose, c'est être relativement safe, relativement passif, et on va pas trop jouer en fait, on va juste laisser un peu s'entretuer et faire les ramasses-miettes. Si on suit bien la stratégie, j'ai pris la vision et j'ai pris le totem. J'avoue que, bon, voilà. Merde. Je pense pas que ce soit un très bon choix. Ok, on peut mettre... Oh, on a mis quelques dégâts, on est bien, on a pu charger. Mais la vision étant un très mauvais star power. Parce que on a besoin du stun ici et là on n'en a pas vraiment besoin de la vision. Mais en l'occurrence là c'est pas bien grave. Hop, on va juste voir. Mais il s'est un peu trompé je pense. Il s'est trompé sur le choix du brawler parce qu'il a confondu avec Caven Church, je pense. On va juste essayer de voir un petit peu. Ok, je vais prendre le truc de BA. On va voir si on peut lui mettre quelques dégâts, ça serait pas mal. Ok. Bon, on n'a pas réussi à lui mettre à le mettre cher. On va pas essayer de lui donner son ulti, ça nous ferait un peu chier. Ok, on a touché encore. Par contre, le Edgar, il a juste à me sauter dessus et c'est fini. Mais on va rester dans la zone verte justement pour pouvoir fuir. Ok, bon, justement, on ne peut pas fuir. Mais il a utilisé l'hypercharge. Bon, on fait -7. Je vais essayer d'être encore plus passif, comme le conseil Gemini. Et je vais rester un petit peu dans mon buisson. Donc c'est parti, on enchaîne directement dans la deuxième game. Deuxième game. Ok, là on a la vision, donc on va jouer un peu là-dessus. Justement, en restant en dehors du centre. L'objectif, c'est de rester en vie le plus longtemps possible. Donc là, en plus, on a la vitesse, on a ça, ok. Ok, on peut peut-être le tuer. Nice, parfait. Je m'en foutais de prendre les dégâts, je savais que je pouvais le tuer. Ok, le Rico qui... On va jouer là-dessus. Ok, on va le surprendre. Oh, waouh. Oh, waouh, super. C'est assez terrible ce qui se passe là. Je vois pas ce que fout le Edgar. Le Edgar est censé rush le milieu. Mais bon. Tant pis pour moi. Ça fait 2 games, 2 défaites.
-7, -6, enfin top 7, top 6, va falloir vraiment être très très bon sur la dernière game pour pouvoir un petit peu sauver Gemini, qui n'est jamais pertinent, hein, que ce soit sur Clash Royale ou sur Brawl Stars. Bon, même si là c'est aussi mon niveau de jeu, je vous l'accorde. Ok, on va essayer de monter, de chill. On lui a mis un peu cher. Ok, il a 1 HP. Faudrait que j'arrive à le tuer. Oh, je suis naze. Je suis naze. Ok, bon, on va chill. On va vraiment essayer d'être assez passif. On va utiliser ces buissons et avancer tranquillement. C'est une folie. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me tire pas dessus? Ok, donc on enchaîne directement. Il m'a pas tiré dessus, j'ai pas trop compris pourquoi. C'est pas grave. Et on va mettre ça au milieu sur les buissons du centre. Pas de stun pour lui. Ok, on va juste mettre un petit tombeau comme ça. Ok, on lui met des petits dégâts, c'est pas trop mal. Par contre, nos... Ok, il faut absolument qu'on récupère ça. Je joue trop mal. Bon, c'est pas tant Gemini qui est le problème, c'est plus comment je joue. J'ai pas du tout été passif. Ok, on se retrouve sur Grok et du coup on va faire la même chose. C'était notre grand gagnant sur la vidéo Clash Royale où les IA jouaient à ma place. Donc je mets la map Brawl Stars et je vais lui donner mes consignes. Ok, donc tu es un pro sur Brawl Stars et voici la map du jour. Donc j'aimerais que tu me donnes le meilleur brawler, le plus adapté et ta stratégie pour faire un maximum de top 1. Je vais faire 3 essais et je veux faire un maximum de top 1. Donc donne-moi tes astuces, le meilleur brawler et la démarche à suivre pour maximiser mes chances de victoire. Ok. Pour cette map, le meilleur, Edgar. Edgar ou Kit si tu l'as bien up ou Croix en backup. Ok, pourquoi Edgar? Donc c'est Edgar le premier qui m'a donné. Alternative selon ton niveau. Bon, on s'en fout. Ok. Pour Edgar, Spom, rush direct le centre via le chemin vert. Prends les premiers power-up qui apparaissent au milieu. Utilise les murs orange pour te cacher et dash. Avec Edgar, c'est parfait. Ne reste jamais bloqué sur les côtés trop longtemps. Le centre est le roi ici. Ok, donc il a complètement une démarche vraiment différente. Une démarche vraiment beaucoup plus agressive où on va aller chercher les gemmes du milieu. Une fois au centre, patrouille verticalement le long de la structure du verre. Les buissons sont tes amis, cache-toi dedans pour tendre des embuscades. Ok. Late game, le centre devient un véritable champ de bataille, reste mobile avec Edgar, dash constamment pour éviter les focus. Je pense qu'il veut dire sauter, dernier cercle, reste dans le couloir vert, c'est souvent là que les power-up finaux spawn. Ok, il prend aussi en compte le fait que il y a le modificateur. C'est très intéressant de voir ça. Ok, donc on est sur une démarche vraiment bien différente que les autres IA. On va voir si ça marche. On part directement dans les 3 games avec Edgar en suivant la stratégie de Grok. Ok, on est dans la première game. Du coup, on a Edgar. Ça me semble être un très bon choix par contre de la part de Grok. Encore une fois, qui la dernière fois était le gagnant de Clash Royale. Si vous voulez aller voir la vidéo, c'était le meilleur, le plus pertinent. Ok, donc il a dit de rush le milieu. Je vais juste utiliser tout ça pour récupérer tout. Ok, je l'ai tué ou pas? Je l'ai pas touché, dommage. Ok, je fuis. Ah mais ça me tue, non? Bah ouais, d'accord. Ah, les trucs de con, putain. Ok, bon, c'est la stratégie de Grok, hein. On suit la stratégie qui est d'être agressif et d'aller au milieu. Donc on perd la première, on fait top 6. Bon, comme il est plus bas, j'ai pris des trophées, mais on va se caler sur les trophées de au-dessus de 1000. Ok, donc on va juste récupérer rapidement ça. Ok, parfait. On va rapidement avancer vers les caisses du milieu. On va suivre la stratégie de Grok qui est d'être agressif. On va même utiliser un truc. Ok, parfait. On va juste récupérer celle du bas en dessous.
putain, il me les a volés, ce chien. Euh... Ça sert à rien de me battre contre ça, putain, ça pue la merde. Ok, là on va lui sauter dessus par contre. Ok, on récupère ça, on a 2 gemmes là-bas. On va pouvoir les récupérer, donc on est bien agressif et on est à 7, c'est vraiment pas mal. C'est un peu dommage, j'ai pas l'hypercharge de Edgar, mais c'est pas grave. On va voir rapidement, qu'est-ce qu'il a. Ok, lui il a l'hypercharge. On va essayer de rester dans le fond vert, on va rester agressif. Oh, s'il prend ça, par contre, il a perdu là, je pense. Attends, c'est quoi déjà? C'est... Ah non, c'est de merde. Ah, c'est trop de la merde. C'est trop de la merde. Ça fait 2 fois que je me fais tuer par ce putain de truc de merde. Bon, je suis pas encore apte à maîtriser tous ces putains de transformations là, de cons là. Donc bon, bah, deux games une top 6, une top 4. Ok, on enchaîne direct dans la dernière game du coup de Grok avec Edgar. On va être super agressif, on va rush direct le milieu, on s'en fout, on va pas regarder si on a des caisses. Je vais juste rush comme ça, comme un monde détraqué. Wesh, pourquoi ça me fait pas sauter par-dessus? Bon, tant pis. Ok, on récupère ces 2 là. On est pas mal, on va prendre juste la 3e là. Ok, il se transforme en quoi? Ok. Ça, c'est le truc trop cheaté. Ça, je connais pas en fait les modificateurs, c'est assez chiant. Ok, on va le tuer tant qu'on peut. Nice. Parfait, c'est vraiment très 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 fort Edgar. Je trouve que c'est un très très bon pick de la part de Grok, mais c'est juste que je le joue pas très bien. C'est plus ça en fait le vrai problème. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? On a Edgar qui rush là-bas. On a Mortis ici. Ah bah ça c'est bien juste ce que je viens de faire. Ok. On va le laisser juste. Ok. Ok, j'ai très très mal joué, on fuit. J'arrête un petit peu de parler là, mais on tryhard. Ok, je suis à un 6, mais... Oh oui, très bien. Ça, c'est très très bon pour nous, par contre. Ok, qui tue. On est top 4. On va juste prendre ça, rapidement. On peut mettre... Ok, ça meurt, parfait. Ok, on met des bons dégâts, c'est vraiment pas mal. Là, on peut top 1. Ok. Ok. On va juste chill. On va récupérer notre vie et normalement on va la win. Parfait. Ok, premier top 1. En suivant les conseils de Grok, donc c'est la première IA où on a pu faire un petit top 1, donc ça c'est pas mal. Et on passe directement avec la dernière IA qui est Mistral, notre petite IA française. Ok, on est maintenant sur Mistral, du coup, notre petite IA française qu'on va essayer de mettre en avant aujourd'hui. La dernière fois, elle n'était pas très très forte sur Clash Royale, mais on va bien voir. Donc, je vais faire exactement pareil. Je vais télécharger la map. Tac, tac, tac. Téléchargement, map BS. Voilà. Et je vais lui donner les consignes que j'ai à lui donner. Ok, donc tu es un pro sur Brawl Stars et en vue de la map du jour, j'aimerais que tu me donnes le meilleur brawler le plus adapté pour faire un maximum de top 1. Et j'aimerais aussi que tu me donnes la stratégie à suivre durant la game pour maximiser mes chances de victoire. Je vais faire 3 parties et je veux faire un max de top 1. Donc, donne-moi la meilleure stratégie à suivre. Je me suis un peu répété, mais on est à peu près sur les mêmes prompts à chaque fois. Et on va bien voir du coup ce que ça donne. Ok, donc là il est en réflexion. Donc pour le moment, ChatGPT et Gemini plutôt passif.
et Grok qui a donné une alternative vraiment beaucoup plus agressive. Tyrès, Stu, ok. Son super lui permet de se téléporter et de dominer les combats en 1v1, surtout avec son gadget Dash Flow pour esquiver et surprendre. Ok, donc on va jouer Stu. C'est le premier qui sort. Évite les combats inutiles. Ne te lance pas dans un 1v1, tu n'as pas l'avantage. Si tu n'as pas l'avantage, ok. Faire les boîtes, priorise les boîtes. Ouais, contrôle les zones centrales. Les buissons et les passages étroits sont clés. Utilise-les pour prendre des embuscades. Ok, très bien. Jouer défensivement. Si tu es à 5-6, évite de te faire focus par plusieurs adversaires pour fuir si nécessaire. Ok, cible les brawlers affaiblis. Ok, donc c'est un peu dans la même démarche que la première game avec Engie où on va essayer d'attaquer quand, un peu comme des charognards, une fois que l'adversaire est déjà bien endommagé. Deviens agressif si tu es à 8 plus power up. Bon, il abuse un peu. Utilise le poison si tu as un brawler avec du poison pour finir les adversaires qui fuient. Ok, je comprends pas trop ça. Adapte ton style si tu vois que les adversaires restent en retrait. Ok, ne campe pas. Reste immobile dans un buisson et rester immobile. Ok, donc il veut que je joue constamment et que je bouge constamment, mais en même temps il se contredit parce qu'il dit de pas être trop agressif. Bon, on va essayer de suivre sa stratégie. Donc c'est parti, on part sur les 3 games avec Stu du coup. Ok, donc première game avec Stu. Justement, donc on va suivre un petit peu les conseils, on va rester assez chill quand même. Et on va faire un petit peu comme Kenji au départ, on va faire les charognards. Bon, ça avait pas très bien performé justement avec Kenji, mais on va voir si c'est avec Stu ça peut le permettre. J'aimerais bien pas me faire surprendre, parfait. Donc on avance tranquillement vers le centre. Ok, c'est un petit Léon. Ok, là on a ça, c'est ce truc très très cheaté quand même. Ok, parfait. Okay, on peut être pas mal là. Ok, on va essayer de faire un peu le charognard là. Pour le coup, on va essayer de le suivre. Ok, on touche un petit peu, c'est pas trop mal. On va pas trop forcer dessus. Là, on a un petit Edgar. On va les laisser se tabasser. Et il conseillait de rester pas loin des bush, justement. Donc, on va rester dans les bush. Ok. Ok, on avance, on avance, on avance. Ok, j'avais très très mal joué, j'avais dash dans le mur, mais on a pu survivre. Ok, on est en top 1. Oh, les gars. Oh non. Ok, je connais pas ces putains de modificateurs, je suis censé la gagner. C'est my bad. Bon, dommage, on fait top 2. J'avoue que j'ai encore du mal avec ces putains de modificateurs, mais c'est pas grave, on fait un top 2. Mais Stu est pas un très mauvais. Stu est vraiment pas trop mauvais comme choix. Donc on va potentiellement faire top 1, je le sens bien là. Faut juste que je tryhard bien. On peut Veskill les Edgar, c'est pas trop mal ça. Ok, donc deuxième game. J'ai peur quand même de ce qui peut arriver en dessous. Ah, j'ai pas envie de le... J'ai peur de me faire surprendre. Ok, bon. Je survis, c'est très bien. On va aller avancer et regarder un petit peu au milieu qu'est-ce qui se passe. Ok, donc ça se tabasse fort. Faudrait que je récupère mon ulti, moi. Oh. Il va se faire tabasser, là. Il y a quelque chose, là, non? Ok. C'est quoi, là? J'ai pas fait gaffe. Si, c'est une BA. Ok. On l'a fait un peu tourner, c'est pas trop mal. Ok, ça on touche. Niveau 6 quand même, malgré tout. Hein. On va pas trop l'emmerder, lui. On va le laisser assez tranquille. Ok, ça, on peut rush, par contre. On peut mettre la petite pression. Ok, il y a juste besoin de te shoot avec ce brawler de con.
On va juste avancer tranquillement. Lui, il veut team, mais nous, on veut pas team. On veut pas de teamer. Ok, très très bien. Très cool, par contre. Ça, c'est moins cool. Ok, je pense que j'ai lose. Ok, non, ça va, il se rechange en BA. On va juste chill, du coup. On va avancer ici. On va le laisser jouer. Nous, on veut pas jouer, on va les laisser se battre. Ok, on va essayer de lui mettre juste la petite pression qu'il faut pour qu'il prenne le focus de l'autre côté. Parfait, très très bien, on peut avancer de notre côté. Ok, on va remonter tranquillement, on va juste les laisser se battre comme disait le chat. Ok, on va juste chill. Ok, ça se bat là-haut. Oui, on va faire les charognards. Oh, c'est quel brawler de con, putain. Ok, bon, tant pis. On fait top 3. Ça reste pas trop mal. Et on part directement dans la dernière game. Justement. Dernière game de la vidéo. Et on va voir si on arrive à faire un deuxième top 1 avec, en suivant les conseils de Mistral. Ok, donc très bien. On est dans la game. Il y a 3 Edgar déjà. 3 Edgar, un Mortis. C'est pas grave. On va prendre notre caisse rapidement. Et après, on va s'approcher tranquillement du centre. Tout en restant assez passif. Ok, c'est très bien, on survit. On avance tranquillement. On va voir un petit peu comment ça se passe au milieu. Il y a une BA. Enfin, je sais pas trop ce que c'est comme roller. Il y a un boule. Le boule, on peut l'emmerder. Voilà, parfait. Un Chester. Ok, il peut prendre sa petite foudre, lui. Ok, non. Oh, waouh. Putain, quel brawler de con, quand même. Ok. Bon, bah tant pis. Ça résume bien la vidéo avec justement ce truc de merde, là. Il faudrait vraiment qu'il enlève. Donc pour le classement final, on récapitule les points de chacun. ChatGPT qui a fait 12, Gemini catastrophique qui a fait -7. Bon, on peut pas vraiment lui en vouloir, c'est aussi mon niveau de jeu. On a Grok qui a fait un score de 19 et Mistral qui fait un score de 17 qui n'est pas si loin, mais Grok est encore le vainqueur de cette vidéo. En tout cas, j'espère que l'expérience vous aura plu les gars et n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, je vous dis ciao et à bientôt. Bye bye.